Hey, salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero et aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour la suite du drip marketing. Franchement c'était incroyable, là ce qui vient de se passer, j'étais donc du coup sur Twitter en attendant que l'info elle tombe, ils nous balancent des récaps de partout, de la mise à jour 1.2, l'arme, le personnage, et je vois les infos elles passent et il n'y a pas le drip marketing, il n'y a pas, ça tombe pas, et je me dis mais c'est pas possible. Et en fait, 5 minutes après, ils ont tempo le truc pour après sortir l'info. Les amis, Lighter, confusion, rang S, mesdames et messieurs, je vous l'avais call entièrement. Je vous l'avais dit. Pour moi, Lighter sera dans le jeu, il sera S, il sera confusion. Parce que Soldat, elle a pas encore eu sa team. Ils peuvent pas la faire power creep. C'est pas dans son intérêt. Le perso est là. Je suis trop content d'avoir raison parce que ça fait 1000 ans que sur Twitch, sur Discord, on se bataille avec ça. Lighter, qu'est-ce que ça va être et tout ça. J'ai pas lâché le morceau, j'ai pas lâché le steak. Et j'ai dit, les gars, j'y vais jusqu'au bout. Pour moi, il sera probablement confusion et il sera à rang S. Et donc, c'est fait. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont annoncé Yanagi en P1, du coup, et Lighter en P2. Alors, techniquement, ils peuvent changer l'ordre. Hein. C'est pas immaculé dans le marbre, on va dire. Mais il y a quand même de fortes chances que Lighter arrive forcément en P2. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, il faudra voir au niveau du lore de la 1.3 pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais là, tout porte à croire qu'effectivement, il sera bien en P2 et peut-être qu'au niveau de l'histoire, Yanagi va rencontrer Lighter, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un peu bizarre. Ou à moins qu'ils ont fait ça juste pour nous hype. Voilà, ils voulaient pas lâcher le steak aussi de leur côté. En mode, ah, on sait pas, on sait pas. Et vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Donc du coup, eh ben, je l'avais call. C'est pas, voilà, j'ai pas envie de flex et tout, mais voilà. Je l'avais call parce que c'est vrai que ça a été vraiment la guerre avec ça sur le Discord. Et Lighter, du coup, qui est du coup de type feu, de type confusion. Donc ça va être un power creep à Koleda et donc pas à Soldat, ce qui était le plus évident, étant donné que vraiment, c'était vraiment pas la bonne chose à faire pour Soldat, étant donné qu'elle a pas sa team. Vous imaginez bien que ça serait quand même assez triste qu'une Soldat se fasse power creep entièrement, alors qu'elle a même pas la team mobile de sortie. Ça aurait été quand même assez triste. Par contre, je suppose bien que par la suite, ah là, Soldat, elle va pas tarder non plus à se faire dégager. Mais là, c'est autour de Koleda. Donc voilà, enfin à dégager. Ouais, tout est relatif, vous m'avez compris. Donc Lighter, il est trop frais. Voilà, je le dis sur le splash art, il est trop frais. Dossier d'agent Lighter, qui se sent digne de défier le champion invaincu. Il est trop frais, c'est une folie. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut pour me battre, mais essaye au moins de ne pas mettre du sang partout. Mais attendez, mais il flex trop. Le champion invaincu qui s'évanouit à la vue du sang, c'est plutôt décevant. Attendez, quoi? Je sais, le champion invaincu qui s'évanouit à la vue du sang, c'est plutôt décevant. Ou alors c'est ton plan pour nous faire tomber tous les deux. Ah, il a peur du sang? Attends, c'est lui le champion invaincu? Non. Ou il défie le champion... Oh, je sais pas, bref. J'ai pas l'info. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Je suis trop hype. Je reconnais qu'il est invincible, mais ce n'est pas parce qu'il m'a battu. Ok, ouais, donc oui. Donc en fait, il est vraiment fort hein, dans le lore. De Luciana. La force brute peut résoudre de nombreux problèmes dans la couronne extérieure, mais pas tous. Ok, donc vraiment, il est fort, quoi. De Big Daddy. Cette satanée écharpe rouge, elle est aussi tape à l'œil que ce qu'on raconte. Un combattant de la couronne extérieure. Donc en vrai, il y a peut-être un monde où son écharpe elle s'enflamme. Ça doit être incroyable. Le perso va être fou. Même sans les applaudissements et les encouragements, il reste un véritable champion, un mercenaire à la retraite. Je suis venu, j'ai vu, j'ai foncé dans le tas. Il est trop frais. Donc hier, il y a des gens qui m'ont dit ouais, franchement, ils abusent, ils balancent pas de personnages masculins. Les gars, oui, je suis d'accord avec vous. Mais ils en avaient annoncé deux qui devaient arriver. Lighter et Arumasa. Il fallait juste attendre un petit peu. On a Lighter, on a le premier Ouzbando qui est là. Il est là. Alors, je dis pas que il y en a suffisamment. Honnêtement, j'aimerais qu'il y en ait plus. Mais il est là. Il y en a un.
il y en a un, il arrive, et franchement, il est frais de fou. Il est vraiment, vraiment frais. Franchement, il est trop... Moi personnellement, de toute façon, vous me direz votre avis dans les commentaires, mais alors moi, c'est plus que validé. Là, le perso, je vais l'archi-pool. Je suis 1000 fois plus hype sur lui que sur Yanagi. Alors, 1000 fois. Hein. Incroyable. Avec l'art où tu le vois en entier. Attendez, je sais pas si on peut avoir l'image comme il faut. Ça, je pourrais zoomer dessus. Ok. Fils de Calydon, Lighter. Incroyable. Non, il est trop frais. Donc, du coup, on avait vu que... 1800, il est écrit là. On avait vu qu'en fait, donc, ce qu'il a là sur le point, là, au niveau des sorties là, ça crachait du feu. Donc, c'est une sorte de réacteur. Ça me fait... En fait, ça me fait penser à Doomfist dans Overwatch, pour ceux qui connaissent. Avec son énorme poing au niveau du bras, son énorme prothèse qui met des énormes droites. Honnêtement, ça pourrait être le délire. Hein. En vrai, tu mets des énormes droites. Alors, est-ce que ça va être ça? Bon, je pense que c'est ça, ouais. C'est des réacteurs pour mettre des énormes pastèques. Le gameplay va être, je pense... J'ai hâte de voir du gameplay de ce personnage-là. J'ai vraiment très très hâte parce que je pense vraiment que ce perso peut être trop stylé niveau animation. Mettre des énormes pastèques de feu dans la gueule des ennemis et faire péter du coup les jauges de confusion parce que il est du coup de type confusion. Voilà. Alors, voilà, il y avait eu ce débat de DPS, confusion, comme je vous l'avais dit. Mais il en fallait un de type feu, de toute façon. Il fallait un remplaçant à Coleda, comme il y en aura un autre pour l'icône. Parce que de toute façon, il faut qu'il y ait, en tout cas, des personnages confusion limited pour chaque élément. En tout cas, si vous avez Chin-Yi, c'est sûr que ce personnage-là, il sera potentiellement skippable. Parce que bah, vous avez déjà un personnage qui est valable. Mais là, ça va vous apporter un autre élément. Donc, il y aura des teams, il y aura d'autres formats de teams qui seront beaucoup plus accessibles avec Lighter, étant donné qu'il sera de type feu, et Chin-Yi qui est de type électrique. Mais si vous voulez juste économiser, je pense que Lighter pourra être skip, hein, totalement. Ça pourra complètement être skip. Au même titre que Yanagi avec l'anomalie, étant donné qu'on aura déjà eu Jane, on aura déjà eu Burnis, excusez-moi. Donc ouais, on aura forcément ce truc à se dire, bon bah en fait, oui, ok, il est stylé. Et là, donc là, ça va être soit vous avez le pool pour le cœur, parce que le perso a l'air cool. Après, j'ai pas son kit, donc là-dessus, je pourrais pas vous aider. Pour l'instant, on va vous dire est-ce que le perso est intéressant ou pas. On en parlera évidemment dès qu'on aura des infos. Mais là, dans l'état, on va dire qu'il sera... Si on part d'un principe pur, on va dire qu'il sera à peu près du même niveau qu'une Chin-Yi, ou peut-être un peu plus, pour power creep et pour que ça donne de l'intérêt. Donc en tout cas, il va écraser Coleda comme Chin-Yi a fait avec MB, hein, ça là-dessus, voilà. Et donc, soit il va être du même niveau que Chin-Yi, soit un peu au-dessus, comme je le dis. Et donc, dans les deux cas, c'est skippable. C'est complètement skippable en soi, du moment que vous avez Chin-Yi. Donc, ça, faudra voir au moment où on aura les informations, les amis. Dites-moi si vous êtes intéressé par le personnage. Enfin, un mec sur le jeu qui arrive en limited. De toute façon, vous devez entendre, je suis trop hype. Je vous jure, tous les jours, j'attendais Lighter, j'attendais l'info. Je la voulais. Il voulait pas lâcher le steak, Oyoverse. Merci Oyoverse d'avoir fait un putain de perso S. Je vais le pool et il y a un monde où si je kiffe le perso niveau gameplay, il y a un monde où je vais chercher l'arme, je vous le dis. Et je suis trop content de l'avoir call en fait. Donc voilà. Les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les 800 abonnés, encore une fois. Vous avez été super nombreux à vous abonner hier avec l'information d'Yanagi, ça fait trop plaisir. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.